Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine d'infos et d'analyse sur le numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 66e numéro de ce magazine. Un camp de codage pour combler le fossé numérique entre les sexes, c'est l'idée de ONU Femmes, la Commission économique pour l'Afrique et l'Union internationale des télécommunications UIT à travers African Girl Can Code Initiative, AGCCI. L'initiative vise à former plus de 2000 jeunes filles africaines sur les outils numériques afin de les placer sur la voie d'études et de carrière dans les métiers du numérique dans un premier temps, mais aussi de favoriser leur autonomisation et réduire les inégalités de genre dans le métier du numérique en Afrique. Je vous propose ainsi de suivre comme premier volet de ce 66e numéro de Digital Sahel un reportage que nous avons consacré à la clôture de ce camp de codage qui a duré 2 semaines et qui a été destiné à 50 jeunes filles nigériennes. Suivez plutôt. Digital Sahel. Digital Sahel, grand projet numérique. La cérémonie de clôture du camp de codage en informatique pour filles a eu lieu samedi 7 janvier 2023, mettant fin à 2 semaines de découverte, d'apprentissage et d'inspiration pour 50 jeunes filles. Ce camp de codage a été organisé par ONU Femmes Niger en collaboration avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, avec l'appui financier du Royaume de Belgique, dans le cadre de African Girls Can Code Initiative, AGCCI. Ainsi, cette formation vise à promouvoir l'égalité des genres dans le domaine du numérique, en encourageant les filles à explorer les opportunités de carrière dans ce domaine en croissance. L'accompagnement et le financement des initiatives visant à renforcer les capacités et compétences féminines constituent sans aucun doute une condition déterminante pour la réduction des inégalités du genre et le développement économique du pays. Financer de telles initiatives, c'est fournir une chance égale aux hommes et aux femmes, et cela permet de faire le pari d'une société en meilleure santé sur le plan socio-économique, comme en témoigne d'ailleurs le rapport des Nations Unies de 2016 concernant le développement humain en Afrique. Les contacts et les recommandations qui seront dégagées de cette initiative contribueront, j'en suis certaine, à mettre en place une bonne stratégie pour accompagner les jeunes filles et les femmes formées aujourd'hui et celles qui le seront par la suite. Je pense notamment à une stratégie qui devrait permettre aux jeunes femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat digital ou de poursuivre des études plus poussées dans le domaine d'éthique. Les femmes ont la solution. Les femmes sont la solution. Du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023, les participantes ont eu l'occasion de participer à des cours de programmation, conception de sites web et applications mobiles, robotique, etc., ainsi que des projets de codage en groupe. Les jeunes filles ont également eu l'occasion de rencontrer des femmes travaillant dans l'industrie de la technologie qui ont partagé leur expérience et leurs conseils pour réussir dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Digital Sahel. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour la remise des médailles symboliques et de certificats de participation aux jeunes filles. Les organisateurs ont également souligné les réalisations des participantes et ont félicité les jeunes filles pour leur engagement et leur détermination à apprendre de nouvelles compétences technologiques. Chères jeunes filles, chères jeunes femmes, je tiens à féliciter chacune d'entre vous, ainsi que vos coachs, formateurs, rôle modèles
pour le travail que vous avez accompli en moins de 2 semaines. J'ai vu avec beaucoup de fierté et d'émotion vos réalisations après 2 semaines au camp de codage, dénotant de la qualité des enseignants, enseignantes, coachs que vous avez eus. Notez que cette formation est une première étape. C'est une étape qui vous permet de vous imprégner de la chose, de pouvoir faire des choix et des options de vie et de pouvoir considérer les TIC comme étant quelque chose de favorable, accessible aux femmes, aux filles, aux garçons et aux hommes dans les différents pays où nous sommes. À vous de maintenir cette flamme et de faire fructifier dans votre environnement de sorte à étendre cette connaissance dans vos écoles, dans vos lieux d'habitation et aussi pour vous-même. Ce camp de codage a servi aussi de cadre pour faire vivre à ces jeunes filles une expérience d'apprentissage saine, axée principalement sur le développement de leurs compétences en matière de codage et de leadership. Nous avons fait beaucoup de choses comme coder, nous avons fait des sites web, nous avons fait des applications. Et c'était vraiment une expérience très enrichissante parce que nous avons appris beaucoup des autres et nous avons appris à faire le travail d'équipe. Avant de venir ici, je pensais que pour être développeur, il faut d'abord être un geek, il faut être scientifique. Mais en venant ici, j'ai vu que tant que vous avez la passion de la chose et aussi tant que vous êtes persévérant, vous pouvez faire beaucoup de choses. Nous avons conçu des sites web, nous avons fait le Scratch et beaucoup d'autres choses. Pour moi, tant que vous voulez faire quelque chose, il n'y a pas de genre. Parce qu'on est tous des humains et on est tous pareils. Tant que vous voulez faire quelque chose, c'est que vous pouvez le faire. Parce que tant qu'on veut, on peut. Cette initiative de camp de codage pour jeunes filles contribue à la réduction des écarts de genre dans l'industrie de la technologie en encourageant les filles à suivre des carrières dans des domaines technologiques. Pour rappel, cette formation rentre dans le cadre de African Girls Can Code Initiative, AGCCI. L'initiative vise à former et sensibiliser plus de 2000 jeunes filles du continent africain sur les outils numériques afin d'une part de les placer dans la voie d'études et de carrière dans les métiers du numérique et d'autre part favoriser leur autonomisation et la réduction des inégalités de genre dans le domaine d'éthique. Digital Sahel. Il cumule des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. On le compte parmi les plus renommés et les plus suivis en matière de création de contenu humoristique au Niger. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Wanouski Montana. Ainsi, pour la suite de ce numéro de Digital Sahel, nous serons avec lui pour découvrir comment les réseaux sociaux peuvent être utilisés à des fins lucratives. Et nous allons essayer de découvrir également comment ces réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable lorsqu'on est créateur de contenu et qu'on souhaite avoir une certaine visibilité. Wanouski Montana nous partage avec passion les coulisses de son métier de créateur de contenu. Suivez. Digital Sahel. La création de contenu sur les médias sociaux est devenue un élément clé de la communication moderne. Les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Twitter ou encore TikTok offrent aux individus, aux entreprises et aux organisations la possibilité de s'exprimer, de se connecter et d'interagir avec un public mondial en temps réel. Aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent aux créateurs des moyens de monétiser leur contenu en partageant des vidéos, des images ou des histoires qui attirent un large public. Au Niger, qu'en est-il? Les créateurs de contenu arrivent-ils à être bien rémunérés? Pour obtenir des réponses à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de Amadou Yacoub Larwan, plus connu sous le nom de Wanouski Montana, qui a su se faire un nom sur la scène numérique grâce à sa créativité, son engagement et sa capacité à se connecter avec son public. J'ai toujours eu la passion de capturer les moments. Quand j'étais danseur, j'ai commencé avec la danse. J'ai toujours eu envie de me filmer en train de danser. Au début, c'était juste pour améliorer mes performances. Tu sais, quand tu vois comment tu fais, tu comprends un peu là où tu en es. J'ai mieux fait ça. Après, ça a commencé à me plaire un peu. Jusqu'à ce que je voulais partager ça avec les gens sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai créé ma page, je pense en 2015. J'ai commencé à poster les vidéos de danse. Vers 2016, je pense que j'ai commencé à faire des vidéos un peu humoristiques. Les gens ont commencé à aimer. Et ils m'ont encouragé à continuer, j'ai continué à poster.
Depuis qu'il a commencé à utiliser les réseaux sociaux, sa page a eu une galopante croissance et il s'est particulièrement perfectionné dans la production de ses contenus. C'est sûr que depuis 2015 à maintenant, il y a eu beaucoup de changements. Je pense que j'ai changé en tant qu'artiste et puis j'ai changé en tant que com, parce que tu apprends forcément beaucoup de choses, parce que tu as traité avec beaucoup de personnes, des personnalités, tu vois, donc forcément tu apprends des choses, quoi. Pour ce créateur de contenu, Facebook est le réseau social idéal pour poster du contenu en vue d'atteindre un large public. Alors ma plateforme préférée pour poster des vidéos, c'est Facebook. Parce que Facebook, elle facilite le partage, quoi. Parce que quand tu partages, c'est sur le même Facebook même que tu vas partager, quoi. Alors que sur les autres réseaux sociaux, quand tu veux partager, il faut partir sur d'autres réseaux sociaux, quoi, pour faire la promotion de tes trucs. Alors que sur Facebook, quand la personne a envie de t'aider, de te soutenir, elle partage seulement et c'est bien, quoi. Le genre de contenu que moi je poste sur les réseaux sociaux, c'est des contenus humoristiques et des fois peut-être des contenus où je raconte peut-être des événements de ma vie, peut-être des vlogs. Si je pars peut-être au Parlement du Rire, je vais essayer de faire vivre l'événement avec les gens. Je vais filmer ça, ma rencontre peut-être avec Drogba, comment j'ai rencontré maman, comment j'ai rencontré les nous, voilà, tout ça là. Des fois je fais ça, quoi, pour un peu être proche du public, quoi. Aujourd'hui, de nombreux créateurs de contenu nigériens ont du mal à monétiser efficacement leur travail en raison de la faible pénétration de la publicité en ligne dans le pays. Heureusement, il existe d'autres moyens pour se faire rémunérer par les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup de créateurs de contenu nigériens qui sont rémunérés, mais il faut savoir que le Niger ne fait pas partie des pays où tu peux être rémunéré, quoi. Je sais pas, ils n'ont pas cette entente avec Facebook ou c'est quoi, mais quand tu es au Niger, tu n'es pas rémunéré, quoi. Donc il faut passer par un autre pays. Il faut que tu passes par quelqu'un qui est peut-être en France ou bien au Maroc ou bien je sais pas, en Afrique du Sud pour qu'il monétise la page et tu lui donnes un pourcentage, quoi, parce qu'il doit gérer sa créer son compte, payer les impôts, tout ça là, et t'envoyer ta partie, quoi. Il faut savoir que Facebook, YouTube, ils payent les gens en fonction du nombre de vues que tu as, quoi, le nombre de temps que les gens passent, quoi, à regarder tes vidéos. Maintenant, pendant ce temps-là, ils montent tes publicités. Maintenant, c'est des sociétés qui payent Facebook pour ces publicités-là. Donc, ils vont payer le créateur de contenu, quoi, qui a fait que les gens sont restés pour regarder. Ils prennent une partie et ils te donnent une partie, quoi. Ouais, c'est comme ça qu'ils payent les gens. Donc, pour être éligible, pour pouvoir être payé par Facebook, il faut avoir déjà 10 000 abonnés et avoir 4 000 minutes de vue, quoi, le temps de visionnage, quoi, de tes vidéos. 4 000 minutes. Ouais. Et puis, il faut être dans le pays où c'est éligible. C'est juste ça. Quand tu as ça, tu peux demander à tes gens de monétiser ta page, quoi. Par ailleurs, certains créateurs de contenu réussissent à gagner de l'argent en utilisant des stratégies telles que la vente de produits dérivés, la participation à des campagnes publicitaires et la création de contenu pour des marques. Au Niger, comme partout dans le monde, les créateurs de contenu sont de plus en plus intégrés par les entreprises dans leur stratégie de communication et de marketing. Il faut travailler avec les entreprises qui sont là sur place, qui ont besoin de parler aux gens, quoi, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant, c'est la communication. Tous les jeunes, toute la population est sur leur téléphone, sont sur leur téléphone. Donc si tu veux parler aux gens qui sont tout le temps sur leur téléphone, il faut parler avec les gens qui sont sur leur téléphone, quoi. C'est nous, on fait des vidéos pour eux. Donc pour communiquer avec eux, il faut passer par nous. Et c'est comme ça on parle avec eux, on communique. J'ai eu la chance, quoi, tu vois, c'est une grosse chance parce que avant moi je ne voyais pas ça trop, quoi. Quasiment personne ne faisait ça, quoi. Et j'ai eu la chance d'être l'une des premières personnes à faire ça. Et puis j'ai travaillé avec Canal+, quasiment toutes les compagnies de téléphonie. Comme avec toute activité, les débuts de Wanouski en tant que créateur de contenu n'ont pas été faciles. J'ai eu la chance de penser que tous les problèmes que je rencontre, c'est normal, quoi. Je n'ai jamais pensé que si, par exemple, je n'ai pas un matériel de filmage, tout ça, là, je vois ça comme un problème, une excuse qui va m'empêcher de faire des vidéos, quoi. Quand j'ai commencé, je n'avais pas de téléphone, quoi, qui filme bien, quoi. On appelle un ami qui a un petit iPhone 5 ou 5S, tu vois, on dit voilà, viens, il nous filme ça. S'il n'est pas là, on ne peut pas tourner. Mais déjà, même s'il ne vient pas, on va prendre un Itel pour filmer, quoi. On ne cherche pas d'excuses. Je ne savais même pas comment faire le montage, quoi. C'était un ami à moi, Issa, qui faisait les montages. Après, quand je suis parti à Maradi, comme c'est une excuse, moi, mentalement, tu sais, c'est facile de trouver l'excuse pour dire que je ne fais pas parce que ça. J'ai appris à faire le montage moi-même. Jusqu'à maintenant, je monte avec des bons logiciels comme Final Cut Pro, tu vois, tout ça là. Donc, j'apprends, quoi. À chaque fois qu'il y a un problème, je me débrouille pour apprendre, quoi. Maintenant, il y avait le problème de comment monétiser ça. Parce que s'il n'y a pas la motivation, si tu ne gagnes pas ta vie, tu vas lâcher ça, quelle que soit la passion que tu as, quoi. Les gens vont te regarder de haut parce que ce n'est pas respecté, quoi, les artistes ici au Niger. Donc il faut que tu monétises ça, tu arrives à trouver de l'argent avec ça pour que tout le monde respecte ça, quoi. Et voilà, en fonction de ça,
on a trouvé le moyen d'être monétisé, de rester motivé et de continuer à travailler. Le développement d'Internet, la pénétration de la téléphonie mobile, la réduction relative du coût de la connexion Internet ont favorisé l'essor de cette nouvelle économie. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, le timing est parfait pour avoir une certaine indépendance en termes de visibilité pour les créateurs de contenu. Aujourd'hui, la création de contenu sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, TikTok ou Instagram attire de plus en plus de personnes. Mais pour trouver sa place, il faudra trouver sa niche et pouvoir se démarquer dans ses différentes créations. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 66e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous proposons de vous abonner à nos différentes pages et si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via les mêmes adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.